qui était réellement Jésus? Comment vivait-il? Par quelle culture était-il influencé? À la recherche de réponses, nous avons découvert dans la première partie du reportage à quel point les lois et les traditions juives ont joué un rôle important dans l'enfance de Jésus. Dans la deuxième partie de notre reportage, nous allons poursuivre notre enquête en Israël. Notre investigation nous amène à Jérusalem dans une famille qui prépare chaque année la fête des rameaux. Le père et le fils construisent la souka familiale, une tente de feuillage faite de rameaux verts. Par la fête des rameaux, qui a lieu en automne, les familles remercient Dieu pour les récoltes. Dans les tentes, on prie, on chante, on boit, on mange et l'on dort. Lors de la fête des rameaux, les Juifs commémorent les 40 ans que leurs ancêtres ont dû passer dans le désert. Comme le rapporte la Bible, Jésus participait également à cette fête. Après avoir mangé et bu, il se coucha dans la tente et vit les étoiles à travers les rameaux. Les Bédouins et leurs montures dans le désert aux alentours de Beersheba. Ces images intemporelles nous rappellent cette histoire de la Bible où Moïse, après avoir sauvé ses frères de l'esclavage égyptien, doit guider le peuple d'Israël à travers le désert. La commémoration de la traversée du désert est restée vivante dans la pensée juive. Chaque année, lors de la fête des rameaux, on raconte à nouveau cette histoire captivante, celle d'un peuple au passé nomade. Yeshua a certainement lui aussi entendu maintes fois ce récit. Les Bédouins, peuple nomade et éleveur de chameaux, dressent toujours leurs tentes dans le désert. Pourtant, leur nombre a diminué car les civilisations avoisinantes les ont repoussés et ont restreint leur espace vital. Et il est à craindre que l'histoire de la traversée du peuple d'Israël dans le désert ne devienne plus qu'un vague souvenir. Jérusalem pendant la fête des rameaux. On peut voir des dizaines de milliers de tentes de feuillage sur les toits, les balcons, dans les cours et dans les rues. Les tentes ne doivent pas être des habitations solides, mais doivent rappeler un abri de fortune, comme lors de la traversée du désert. Fêter, chanter et se souvenir, même la nuit, lorsque les étoiles scintillent à travers le feuillage. Pendant leur fuite à travers le désert, les Israéliens ne possédaient que le strict minimum. Mais une fois arrivés dans la terre promise, tout changea. La fête des rameaux devait leur rappeler ces temps difficiles. Ils ne devaient jamais oublier d'où ils venaient. Pendant la fête des rameaux, les Juifs se rassemblent dans les rues de Jérusalem pour former un joyeux cortège. Tous sont invités à y participer et à exprimer leur joie. Cette fête de l'amitié, si profondément enracinée dans la culture juive, se répand à tel point que de plus en plus de chrétiens la découvrent et veulent y participer. Le nombre de ceux qui rejoignent le cortège augmente d'année en année. Ils s'en réfèrent à l'Ancien Testament qui prédit un temps où tous les peuples seront rassemblés à Jérusalem pour célébrer avec les Juifs la fête des tabernacles.
Vers l'âge de 30 ans, comme le rapporte l'évangile de Luc, Jésus commença à exercer ouvertement son ministère de guérison et de prédicateur itinérant. Être en route, dormir à la belle étoile, dépendre de Dieu, c'était pour Yeshua quelque chose d'habituel, autant qu'il le serait aujourd'hui pour un juif qui passerait quelques jours à prier et méditer dans la soukha. Jérusalem, vendredi après-midi. Le trafic se calme de plus en plus. La ville devient silencieuse et l'agitation cesse. Il règne une atmosphère particulière. Les hommes se réjouissent du sabbat imminent. Le Shabbat est le jour pour lequel je me réjouis tout au long de la semaine. Je ressens le Shabbat comme un cadeau que Dieu nous a donné, un jour de repos, une pause différente de toutes les autres. Je crois que c'est le jour le plus important pour réunir toute la famille. C'est un jour grandiose et nous nous en réjouissons. C'est un jour totalement différent du reste de la semaine, pas comme les autres jours où tout le monde court pour essayer de construire ou réaliser quelque chose. Pour nous, c'est un jour extrêmement saint. Les rues sont nettoyées et les gens se préparent pour le Shabbat, jour de fête hebdomadaire juif. Dans le quartier orthodoxe, les rues sont barricadées. Tout le monde rentre à la maison, car le Shabbat commence le vendredi soir. Des étudiants de la Torah vont au mur des lamentations où un petit recueillement a lieu avant le coucher du soleil. Tout comme l'on nettoie la maison, la famille se prépare également pour le Shabbat. Le repas festif est préparé dans la cuisine, les enfants s'habillent avec des vêtements de fête. Une grande activité règne car tout doit être prêt avant le coucher du soleil. Lorsque le Shabbat a commencé, on ne doit plus travailler. Le père et le fils vont ensemble à pied à la synagogue pour la prière. La voiture doit rester à la maison. La femme salue le Shabbat par la bénédiction de la lumière. Loué sois-tu, ô Éternel, notre Dieu, roi de la terre, toi qui nous as sanctifiés à travers tes commandements et qui nous as ordonné d'allumer la lumière du Shabbat. Amen. Lorsque le père et le fils rentrent, ils saluent la famille par une parole de bénédiction. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei Que la paix soit avec vous. Le mari parle ou chante une bénédiction pour le pain et le vin avant le repas. Selon la tradition, le Shabbat aurait toujours débuté le 7e jour de la semaine juive. Ce jour de repos est le plus important jour de fête du judaïsme. Jésus a également fêté le Shabbat avec sa famille. Le Shabbat s'applique à tous les êtres humains, aux hommes comme aux serviteurs, aux indigènes comme aux étrangers, et même à la nature, aux animaux et aux plantes. Le Shabbat protège les humains et la nature de la surexploitation. La lutte pour le succès, la considération et la prospérité doivent cesser une fois par semaine. Il faut se reposer, prendre du recul par rapport à sa propre vie et céder à la réflexion. Pourtant, ceci n'est pas le cas partout en Israël. À Tel Aviv, le bruit des amusements et de l'industrie des loisirs déferle avec force dans les rues bouillonnantes d'une vie débordante. Un contraste qui ne pourrait pas être plus grand entre ces deux villes du pays. Un dicton local dit « Tel Aviv danse, Jérusalem apprend ». Pourtant, le samedi matin, Tel Aviv se calme également.
Les Juifs pratiquants barricadent leur quartier afin que le bruit des moteurs ne dérange pas le calme et la paix. Le Shabbat est une profession de foi, rappelant aux hommes que Dieu a créé la terre en 6 jours et puis s'est reposé le 7e. Jésus a aussi recommandé de respecter le Shabbat pour honorer Dieu et pour le bien-être des hommes. Jésus a dit « Le Shabbat a été créé pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat ». Celui qui recherche le calme et qui entre dans la tranquillité s'aperçoit à quel point les jours de repos sont importants. Changement de décor. Nous sommes en train de visiter une école de la Torah, un institut théologique juif dans le quartier arabe de la vieille ville de Jérusalem. Le professeur d'une école de la Torah, ou en hébreu yeshiva, porte le titre de rabbin. Les disciples de Jésus appelaient leur maître rabbi. Les étudiants s'assemblent autour du rabbin et débattent avec passion des lois bibliques et de leur interprétation. Le rabbin intervient pour aider et éclaircir les questions épineuses. Yeshiva veut dire, littéralement, « être assis ». C'est donc assis que 2 étudiants lisent simultanément les Saintes Écritures. Ils en cherchent le sens et s'interrogent mutuellement. Pour une affirmation, on trouve d'ailleurs souvent une contestation. Les Juifs travaillent toute leur vie à l'apprentissage et la compréhension des lois divines. L'apprentissage est continuel au sein de la communauté. Il ne s'agit pas tellement de tout connaître, mais bien de savoir transposer les lois et les commandements en des applications pratiques, utilisables au quotidien. Pour cela, on s'efforcera de trouver des exemples. Pour devenir rabbin, il faut maîtriser les connaissances fondamentales et avoir une compréhension approfondie de la Torah et du Talmud, résumé des enseignements et des instructions les plus importantes. Les étudiants et les disciples du rabbin Yeshua étaient des gens du peuple. Il les exhortait à le suivre dans ses déplacements. Il enseignait les gens à vivre en paix les uns avec les autres. À cela, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Avec ses disciples, il a fondé un mouvement constitué d'hommes et de femmes qui portaient les commandements de Dieu dans leur cœur. Lorsqu'un sculpteur tient le ciseau de la main gauche et le marteau de la main droite, il voit constamment ce qu'il a taillé ou écrit. Ceci explique pourquoi des langues comme l'hébreu, l'arabe ou l'araméen sont lues de droite à gauche. D'après la coutume juive, la Torah ne doit pas être imprimée. Aucun iota, ni même la plus petite lettre ne doit être oubliée ou mise de côté. Les mots ont été transmis de génération en génération, d'abord oralement, puis par écrit sur un parchemin que l'on enroule autour de 2 bâtons. Même l'encre est mélangée d'après une vieille recette. La langue hébraïque se compose uniquement de consonnes à l'origine de 22 caractères. La prononciation est déterminée par des traits et des points, en dessus ou en dessous de la lettre. Une entreprise extrêmement exigeante. Un rouleau de la Torah nouvellement écrit est très coûteux. Il sera paré de toutes sortes de garnitures argentées et de couronnes, puis il sera gardé dans un coffret au centre de la synagogue. Au milieu du culte du Shabbat, on lit un passage de la Torah. C'est un grand privilège de pouvoir porter les rouleaux du coffret au pupitre, où l'officiant les lit généralement en chantant. Comme beaucoup d'autres rabbins, Yeshua était un maître de la narration. Beaucoup de ces paraboles, souvent appelées métaphores, sont plus faciles à comprendre lors d'un voyage à travers Israël. En effet, ces paraboles étaient toujours basées sur des événements ou des choses du quotidien. Par exemple, il se décrivait lui-même comme une porte, comme le pain, ou parlait d'une ville située sur une montagne et qui se voyait de loin.
Yeshua racontait l'histoire d'un propriétaire d'une vigne qui au petit matin cherchait des employés prêts à travailler pour lui. Comme il avait beaucoup de travail, il engagea des gens plus tard dans la journée. Il fit pareil une 3e fois. Lorsque le soir arriva, il paya ses ouvriers en leur donnant le même salaire à chacun. Ceux qui avaient commencé plus tôt trouvèrent cela injuste et critiquèrent le propriétaire. Mais il leur répondit en disant « Ne suis-je pas libre de donner combien je veux à qui je veux ?» Par cette histoire, Yeshua nous apprend comment Dieu voit les choses. Dieu est au-dessus de tout. Il est souverain, il est libre et ne doit rendre de compte à personne. Yeshua a souvent employé l'image de l'eau. Il a dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Car l'eau que je lui donnerai jaillira en lui comme une source qui donne la vie éternelle. » Yeshua, qui a grandi dans un endroit chaud et sec, au bord du désert, connaissait l'importance de l'eau. Mais il savait aussi que croire en Dieu est une force qui rafraîchit l'âme au travers de l'eau vive du Saint-Esprit. Yeshua a également parlé de la vigne. Les vins israéliens sont exquis. Les sols fertiles, les longues heures au soleil et les racines profondes de la vigne sont les raisons de sa qualité supérieure. Dans une de ses paraboles, il a dit « Je suis le cep et vous êtes les sarments. C'est ainsi que vous devez être attachés à moi. » Il est conseillé à ceux qui veulent comprendre les actions de Jésus de rendre visite à une famille juive pour la Pâque, la fête de Pessah en hébreu. Nous avons rencontré une femme en pleine préparation. Les achats doivent être bien réfléchis car chaque aliment a une signification particulière. La maîtresse de maison achète des noix et des raisins secs qui seront réduits en bouillie avec des pommes et du vin. Cette bouillie symbolise la contrainte de la fabrication de torchis, alors que le peuple d'Israël était en esclavage. Elle achète des herbes amères sur le marché aux légumes. Ces herbes servent à rappeler le sort subi par leurs ancêtres en Égypte. Naturellement, le précieux vin doux, l'agneau et les pains sans levain ne doivent pas manquer pour ce genre de repas. La liturgie est le repas est la liturgie. Des versets de Pessah Haggadah, les interprétations de la Torah ainsi que les points de vue édifiants sont lus en chantant. La lecture de ce livre donne les instructions à suivre pour célébrer la fête. Le père ouvre la cérémonie en disant la prière de bénédiction. On mange pendant que les événements de la sortie d'Égypte sont relatés. Le repas doit être savoureux, surtout pour les enfants à qui l'on raconte l'histoire du peuple d'Israël, libéré du joug de l'esclavage égyptien. La fête se déroule avec des chants, alternés de questions et de réponses. Pessah est une fête gaie et joyeuse, à laquelle on participe, on chante et on rit jusque tard dans la nuit. Non loin de Jérusalem, les Samaritains, un peuple proche des Juifs, célèbrent Pessah à leur manière. Ils apportent des offrandes à Dieu sur la montagne de Garizim, comme à l'époque décrite dans l'Ancien Testament. Les animaux qui seront mangés pendant la cérémonie sont préparés sur un grand autel. Quelques heures plus tard, chaque famille a le droit d'emporter un morceau de viande à la maison
et de le manger avec le pain sans levain et les herbes amères. Yeshua a lui aussi mangé l'agneau sacrifié, les pains sans levain, les herbes amères et a bu le vin avec ses disciples. Ils se sont remémoré la sortie d'Égypte et ont chanté des psaumes. Cependant, contrairement à ce que l'on peut voir sur la plupart des peintures, ils mangèrent couchés. À la fin du repas, comme le rapporte la Bible, Jésus prit le pain et fit une prière de reconnaissance. Il prit la coupe et bénit le vin. Les chrétiens appellent ce rituel la communion ou la Sainte Seine. Le pain symbolise le corps de Jésus donné pour nous et le vin est là pour nous rappeler son sang versé à la croix. Que s'est-il donc passé pendant les derniers jours du ministère de Yeshua sur la terre? Sa vie et son enseignement ont été confrontés à la persécution des conducteurs religieux de l'époque, les pharisiens et les sadducéens. Jésus dénonçait leur hypocrisie et leur interprétation déformée de la loi. Mais ce qui les dérangeait le plus, c'est qu'ils prétendaient être le Fils de Dieu. À cause de cela, ils le firent comparaître devant un tribunal romain où il fut jugé pour blasphème et condamné à mort. Ici, dans la vieille ville de Jérusalem, les chrétiens ont construit beaucoup d'églises. Chacune d'elles a été érigée en mémoire d'un événement important de la vie de Jésus, car c'est ici qu'il a vécu les derniers moments de sa vie. Le chemin de croix dans la vieille ville de Jérusalem. Les processions n'ont pas uniquement lieu pendant les fêtes de Pâques. Il est frappant de voir que ces marches du souvenir correspondent aux dernières heures de la vie de Jésus. Ce pèlerinage nous amène vers toutes les étapes du chemin de croix emprunté par Jésus. Ces pèlerins suivent la Via Dolorosa, le chemin douloureux qui conduit à l'ancien lieu de crucifixion, Golgotha. À quelques pas de là, la vie commerçante israélienne bat quotidiennement son plein. Bien que vivant côte à côte, ces deux mondes sont pourtant assez éloignés l'un de l'autre. Mais que répondent les Juifs, les véritables parents de Yeshua, à la question « Savez-vous qui était Jésus, cet homme mis à mort à Jérusalem ?» Il était juif, il est né juif, mais il a changé de religion. Je ne sais pas s'il était chrétien. Dans tous les cas, ses disciples l'étaient. Lorsqu'il a eu des divergences d'opinion avec les pharisiens, il s'est détaché d'eux et a créé une nouvelle secte, d'abord avec ses fidèles, puis avec les chrétiens. Il était plein d'amour, il faisait des miracles. Il était paisible, prophétique et a amené beaucoup de changements. Je crois qu'il était un homme bon et c'est pour cela que beaucoup de gens le suivent. Il prêchait le bien, l'amour les uns pour les autres, le pardon, et il a apporté un message de bonté au monde. Il était très généreux et je crois que cela a été profitable pour beaucoup. Des jeunes séminaristes arméniens sur le chemin de l'église du tombeau. Depuis toujours, les pèlerins ont recherché les endroits où était placée la croix, où Jésus a été enterré et où il est sorti du tombeau. Il est écrit dans les évangiles que Jésus a été crucifié hors de la ville. Il est donc étonnant de constater que les églises se trouvent à l'intérieur de la ville. Cela s'explique par le fait que les murs de la vieille ville ont été détruits et reconstruits en dehors de la ville. Ce lieu pourrait être le jardin dans lequel Jésus a été enterré. La Bible raconte qu'après sa mort à la croix, un pharisien, Joseph d'Arimathée, s'est rendu chez Pilate pour demander la permission d'enterrer la dépouille dans la tombe familiale de son jardin. En Israël, les morts sont enterrés tout de suite, car la chaleur putréfie rapidement le cadavre. Le corps de Jésus a été enveloppé dans 2 draps de lin et a été déposé dans le tombeau, selon la coutume juive.
Le matin après le Shabbat, Marie de Magdala et Marie de Béthanie vinrent au tombeau et s'étonnèrent de le trouver vide. Petit à petit, les disciples et les fidèles de Jésus commencèrent à comprendre que ce qui venait de se passer était ce qui leur avait été annoncé, soit le point central du christianisme. Jésus est mort, mais il est ressuscité. Jésus est vivant, la mort n'a pas eu le dernier mot. L'amour de Dieu pour les hommes a ouvert la porte à la vie éternelle, et cette porte a un nom, Yeshua, Jésus-Christ. L'histoire de Jésus ne se termine pas après la résurrection. Comme le rapporte la Bible, il est apparu à beaucoup de gens. Une fois même, une foule de 500 personnes était présente. À ce moment-là, bien des Juifs crurent au Fils de l'homme. Et rien qu'à Jérusalem, il y en avait des centaines. Trouvant ses origines dans les fondements de la loi juive, un petit mouvement constitué de quelques hommes et de femmes se répandra rapidement sur toute la planète pour ne plus jamais s'arrêter. Qui était Jésus? C'est par cette question que nous avons abordé nos recherches pas à pas. Sans aucun doute, Jésus était juif. Il a grandi dans cette culture et en a été imprégné. C'était un rabbin qui enseignait aux hommes une foi concrète, utile tous les jours de la vie. Il affirmait être le Fils de Dieu, le chemin qui mène au Père. Par cette affirmation, il a divisé ses contemporains en deux camps, ceux qui le prenaient pour un menteur et ceux qui croyaient en lui. Jésus a dit « Celui qui croit en moi aura la vie éternelle ». Par cette affirmation, Jésus pose à l'humanité la question suivante : qui suis-je pour toi ? Cette question se pose non seulement aux hommes d'il y a 2000 ans, mais également à chacun d'entre nous.